Bonjour, ouvrons notre Bible dans Genèse 4, 1 à 2. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Et prenons 1 Jean 3, le verset 11 à 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn et Abel sont frères. Ils représentent deux catégories d'adorateurs dans la chrétienté. Caïn et Abel sont très différents de caractère. Comment? Vous me direz qu'ils ont reçu la même éducation et comment ils sont différents de caractère. Tous les deux connaissent les conditions du salut et de la grâce. Pourtant, Caïn nourrit toutes sortes de pensées amères. Il prépare chacun un autel pour adorer notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Aussi, ils apportèrent leurs offrandes. Caïn déposa sur son autel des produits de son jardin ou de son travail. Abel apporta les premiers-nés de son bétail avec leur graisse, nous dit la Bible. Quel est le problème entre ces deux frères? La Bible nous dit dans Hébreux 11 et le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Caïn, dans sa façon d'adorer, n'était pas bonne. Pourquoi? Mais pourquoi sa façon d'adorer n'était pas bonne? Le cœur de Caïn n'était pas droit. Voyez-vous, le cœur de Caïn n'était pas droit. Face à l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, nous devons posséder un cœur droit et joyeux. Le péché révéla le vrai caractère de Caïn. Jaloux, colérique, insensible, criminel, menteur, orgueilleux. Ce sont les péchés de Caïn. Dieu regarde au cœur de celui qu'il adore. Vous pouvez apporter tout votre argent en offrande à l'Éternel, mais si votre cœur n'est pas droit, cela ne sert pas à grand chose. C'est notre attitude, notre mobile qui importe. Dieu rejeta l'offrande de Caïn. Dieu rejeta l'offrande de Caïn. Pourquoi? Souvent, Dieu rejette nos offrandes, nos prières. Pourquoi? Caïn a manqué de respect et d'amour envers son Créateur, l'Éternel, notre Dieu. L'obéissance de Caïn est incomplète. Si vous ne faites pas le culte du matin, le culte du soir, vous ne priez pas, vous ne savez pas observer la parole de Dieu, votre obéissance est incomplète. Abel choisit la foi
l'obéissance, la loi de Dieu, les 10 commandements, ses préceptes, ses ordonnances et ses principes. Se reconnaissant pécheur, Abel voyait se dresser entre l'Éternel et lui toute sa culpabilité, tous ses péchés et la mort du Fils de Dieu, pour qui est la pénalité afin de le sauver. Caïn cacha à Dieu son péché. Nous faisons souvent la même chose. Nous cachons nos péchés. Nous cachons l'adultère, le vol, le mensonge, la calomnie. Caïn cacha la rage, l'hypocrisie, l'orgueil qui les dévore. Beaucoup de personnes sont malades à cause du péché qu'elles cachent. Dans 2 Timothée 3, 1 à 17, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes au centre des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, cruels, intempérants, emportés, traîtres, cambrioleurs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et c'est ce qu'on trouve partout dans le monde. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. L'Esprit de prophétie dit « Nombreux sont ceux qui dans ce monde agissent comme s'ils étaient autorisés à remettre en question les paroles du Dieu éternel, à modifier ou à supprimer ses décisions et ses ordonnances selon leur bon plaisir. » Nous ne sommes jamais sur la bonne voie. Quand nous fions aux opinions humaines, ceux qui font de Dieu leur conseiller et sa parole leur guide, tournent leur regard vers la lampe de vie. Caïn, au lieu de s'humilier, de sonder son cœur, de s'approcher de l'autel d'Abel, demander pardon, Caïn se mit en colère et perdit son contrôle, la maîtrise de soi. Dieu lui dit, disons ce que Dieu lui dit. Genèse 4, 6 à 8. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal,
le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Quel est le problème de Caïn? Il possède des sentiments mauvais. Les sentiments de Caïn ouvrirent la porte de son cœur aux passions mauvaises, d'envie, de colère, de violence qui débouchèrent sur le meurtre. Dieu lui demanda, Genèse 4, 9 à 12, disons, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Chers amis, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'un meurtre? Un meurtre est une haine que l'on entretient envers une autre personne. Une telle personne possède l'esprit de Caïn. C'est une personne menaçante. Elle détruit son prochain en un clin d'œil. Si ce n'est pas avec une arme, elle peut le faire avec sa langue. Tuer une personne avec la langue, c'est la même chose si vous la tuez avec une arme. La Bible dit dans Jacques 3, 4 à 6, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. La mentalité de Caïn n'a pas disparu. Elle est visible de nos jours. Il serait stupide de le nier. En ce temps de la fin des temps, on se rend compte que la haine raciale est au cœur de la famine, les foyers, la société, les sectes et les religions. Pouvons-nous nier que le diable, appelé Satan, le serpent
ancien a séduit le monde entier en les conduisant dans des directions terribles, mauvaises. Mais il y aura un jugement. Daniel 12, dans le livre de Daniel 12, le verset 2 à 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Beaucoup de gens pensent quand ils sont morts, c'est fini. Non, on se réveille pour le jugement. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Nous pouvons nous poser cette question. De quel côté nous serons? Est-ce que nous serons du côté de ceux qui vont se réveiller pour la vie éternelle ou pour l'opprobre, pour la honte éternelle? Le monde de la fin des temps, c'est l'esclavage du vice et la mort. Je dis bien la mort dans le vice. Le monde sombre dans une profondeur violente, dépravée. Vous me direz comment? Les familles sont détruites, les foyers sont détruits et les civilisations de la fin des temps démantelées. L'autel de Caïn est une contrefaçon satanique. Satan fait de son délice la propagande des sectes, des religions, l'esclavage, la violence. Il fait tout son possible pour contrecarrer la parole de Dieu et la détruire. Nous vivons dans un monde de séduction et d'anarchie. Un jour, Dieu posera la même question. Où est ta pauvre mère qui a tant souffert pour toi? Que lui as-tu fait? Où est ta sœur? Pourquoi elle ne prie pas avec toi? Que lui as-tu fait? Où est ton frère? Réalises-tu le coup terrible que tu lui as porté avec ta langue? Ne vois-tu pas ta sœur, ton frère, ta mère, ton père ont le cœur blessé? Beaucoup feront de la démagogie. Comme Caïn, beaucoup mentiront avec insolence. Je ne suis pas le gardien de ma mère, de mon frère, de ma sœur, de mon père. Je ne suis pas responsable pour elle ni pour lui. Pourquoi une telle confusion? Le sang, les blessures et les douleurs de ceux qui ont été victimes de méchanceté crient jusqu'à Dieu, jusqu'à aujourd'hui.